L'on pourrait dire que c'est une référence du gospel francophone. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sandra Mbouyi. Téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Bonsoir Sandra. Bonsoir Pasteur Ricardo. Tu es en France dans le cadre d'un programme d'une grande soirée de louanges que nous organisons à Stein, en région parisienne. Dis-nous, tu es arrivé ce matin. Comment ça s'est passé le voyage? Ça s'est très bien passé, un peu fatiguée parce que hier j'avais un autre programme à Bruxelles. Mais voilà, quand on dit oui à l'appel du Seigneur, on doit être prêt à tout moment. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié le cœur que tu as mis à participer à ce programme. Et tu nous as dit, par le biais de ton agent, dès que c'est pour adorer, louer le Seigneur, si tu peux, tu es toujours partante. Nous t'en remercions déjà pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. L'honneur aussi est pour nous de pouvoir revenir un petit peu sur ton parcours. Peut-être que bien d'autres ont pu faire ça avec toi, essayer de savoir qui tu es, mais comment dire ça, point trop d'infos. Et nous avons envie de savoir en réalité qui est cette personne derrière cette voix et qui, comment dire ça, qui s'établit de plus en plus dans le gospel francophone. Sandra Mbouyi, très aimée, très appréciée par beaucoup de chrétiens et de chrétiennes. Qui est Sandra Mbouyi? Alors, à cette question, généralement, j'aimerais commencer par dire Sandra Mbouyi, c'est d'abord un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis l'âge de 8 ans, bien sûr. Lors d'une projection d'un film, à l'époque, il y avait un système d'évangélisation dans mon pays, la RDC, à Kinshasa. On projetait le film de Jésus. Et juste après, on faisait l'appel. On demandait aux gens de donner leur vie à Jésus. Et généralement, on voit des grandes personnes venir et on voit aussi des enfants venir. Et aujourd'hui, je peux dire, quand un enfant vient à Christ, ne vous moquez pas parce que c'est une semence. Ça a été le cas pour moi. Et voilà. Donc, si je dois maintenant parler de moi, je suis née dans une famille de 7. Je suis la dernière de ma famille. Et je suis née à Kinshasa, au Congo, où j'ai grandi. J'ai fait mes études. Je suis arrivée ici en Europe jour après jour. Ça fera bientôt 8 ans. 8 ans déjà, ouais. Et voilà, donc j'ai commencé à servir le Seigneur depuis mon jeune âge. Et je dirais, à l'âge de 13 ans, j'ai vraiment pris conscience de pas seulement chanter, puisque j'avais une belle voix, mais j'ai compris qu'il ne s'agissait pas que d'une belle voix, mais il s'agissait vraiment de servir le Seigneur. Et je suis passée par plusieurs groupes. Notamment La Voix des Anges, une chorale. À l'époque, je crois que j'avais 11 ans. Et après, j'ai fait Les Soldats de Jésus-Christ dans mon église protestante, Communauté Baptiste du Fleuve Congo, CBFC, en sigle. Là, c'est là que j'ai tout appris. C'est là que j'ai commencé à 13 ans jusqu'à ce que je sorte mon premier album en 2007. Donc voilà un peu mon petit parcours par rapport à mes études faites. Je me suis un peu éparpillée dans les études. J'ai fait les sciences, la chimie, biologie. Après, c'était l'économie. Alors, les études, c'est venu à quel moment? Le premier album est en 2007, on a bien compris. Mais à quel moment c'était les études? Je combinais les deux. Par la grâce du Seigneur, je combinais et j'encourage vraiment ceux qui ont l'appel du Seigneur. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est vraiment pas facile de savoir qu'on a un appel, de savoir qu'on a un don, un talent qui crie tellement fort. Généralement, ça combat le côté instruction et bon, je dirais pas éducation parce que là, on l'a à la maison. Mais j'aimerais encourager les jeunes à combiner les deux, puisque Dieu nous a donné suffisamment du courage, je dirais aussi le temps pour le faire. Donc, ne soyons pas seulement figés à faire 7 sur 7, 24 heures sur 24 à l'église, combinons les deux. Alors, le premier album en 2007 est concomitant, en fait, en même temps que les études. On ne demande pas son âge à une femme, mais je ne dis pas l'année au moins, d'accord? Je ne dis pas l'année, mais dites-moi, quelle est votre date de naissance? Je suis née le 28 juillet
Et puis bon. On va- Pour les personnes qui aimeraient bien fouiller sur Internet, il y a mon âge. Croyez-moi, j'ai pas fouillé. J'ai pas fouillé. Je rigole parce que je suis né le 28 juillet. Oh non. J'arrête pas de leur dire à côté que les meilleurs naissent en juillet, ils me croient pas. Ouais. C'est très vrai. Ok. Donc, tu es né le 28 juillet. Ton premier album en 2007. Comment c'est arrivé ce premier album? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune femme qui veut faire un premier album? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui s'est passé en toi intérieurement? Ouais, bon, ma petite histoire est que j'ai commencé à servir le Seigneur à l'église et ça va peut-être choquer certaines personnes, mais je n'avais aucune idée de faire carrière solo. Beaucoup de gens vont voir que j'ai fait beaucoup de featuring avec pas mal d'artistes de mon pays, puisque je me... Ouais, en fait, elle chante avec beaucoup d'artistes, featuring. J'ai chanté avec beaucoup d'artistes de mon pays et c'était mon plaisir de servir le Seigneur avec des cœurs qui adoraient et je ne me voyais pas en train de me lancer dans une carrière solo. Je dirais simplement, c'était d'autres personnes qui avaient vu ce que moi je ne voyais pas et qui m'ont vraiment boosté et motivé. Je parlerai d'un couple, le couple Lemba, donc la femme c'est Laure Mbongo et son mari c'est Christian Lemba. Eux ils m'ont vraiment dit Sandra, tu as quelque chose à donner, peut-être tu te rends pas compte, mais vas-y, c'est eux qui m'ont boosté. Donc du coup j'ai été simplement surprise par ce que Dieu a accompli, puisque il n'y avait rien qui était calculé. Je ne me suis pas projetée en se disant que telle chose va arriver, telle autre va arriver. Donc tout ce qui est arrivé sur ce parcours, ce chemin, c'est vraiment des surprises agréables de la part du Seigneur. Rien n'était planifié en fait. Rien. Rien. Ok. Mais Dieu avait planifié. Dieu avait planifié. Et quel est le titre de ce premier album? C'est Nalobo Koyatata. Nalobo Koyatata. Voilà. Qui veut dire entre tes mains. Entre les mains de mon père. Entre les mains de mon père. Voilà. Dans cet album. Petit cours de lingala accéléré. Dans cet album, en fait, j'avais, par la grâce du Seigneur, j'avais parlé de Dieu dans sa paternité, puisque Jésus dit dans sa parole, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est une révélation que les Juifs n'avaient pas de Dieu. Ils ont considéré Dieu tellement loin et Christ est venu nous donner cette révélation du Père qu'il est. Et dans je ne savais pas que tu étais théologienne non plus. C'est beaucoup de théologie là. C'est vrai ça? Bon, gloire à Dieu. J'aime seulement les Écritures. J'aime vraiment lire la Bible. Amen, amen. Parce que je sais que tout est dedans. Et ce que nous faisons, nous avons besoin de cette nourriture qui est notre pain quotidien. Et donc, je disais que j'avais vraiment parlé de Dieu comme Père et j'ai essayé de parcourir les aspects de Dieu comme un Père, ce que moi j'ai vécu avec le Seigneur, puisque je suis orpheline de père et de mère. Et mon parcours avec le Seigneur m'a juste permis de comprendre qu'il était un Père pour moi. Et cet album a béni beaucoup de gens qui se sentaient aussi orphelins, bien qu'ayant leurs parents en vie, parce qu'il y a des gens qui ont leurs parents, mais ils se sentent comme rejetés, comme orphelins. Et voilà un peu dans cette optique que j'avais abordé le sujet Nalobo Koyatata. Donc, on apprend que tu es orpheline. Donc, comment, depuis quel âge tu es orpheline? Bon, j'ai perdu ma mère, j'avais 10 ans et mon père, ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas vu jusqu'à ce qu'il est décédé en 2005. Donc ça fait très très longtemps que j'ai vécu sans les deux parents. Comment tu as fait? Comment on grandit sans ses parents? C'est là qu'on constate ou on comprend que Dieu est un Père, puisque ça sera très difficile que je vous dise comment ça se passait. J'ai toujours l'habitude de dire que Dieu a, dans ma vie, c'est comme si c'était une course au relais. Donc il me prenait, il me faisait passer. Il t'amenait d'un point à un autre. Voilà, mais je suis passée entre les mains de plusieurs personnes qui ont été vraiment des canaux de bénédiction pour moi. Voilà. Des moments spécifiques. En fait, en somme, ce premier album en 2007, finalement, ce n'est pas un hasard, c'est un album très personnel, finalement, de voir le Père, l'image du Père dans cet album. L'album était très personnel, mais ce
la chose qui était... en fait, la chose qui m'a vraiment poussée à comprendre que Dieu travaille par son esprit, c'est que ces chansons n'ont pas été composées pour... en fait, la majorité des chants n'ont pas été composés par moi. C'était des chansons venues de plusieurs personnes. Et même le titre Nalobo Koyatata, je n'ai pas commencé un album avec un titre et j'ai trouvé des chansons. J'ai d'abord commencé par chanter mes chansons et après analyser toutes les chansons. C'est là que je sentais le côté Dieu est un père au venir. Et c'est comme ça que j'ai eu cette révélation. Je dirais que oui, cet album est personnel, mais en même temps conduit par le Saint-Esprit. Oui, toujours, il opère tout. Et le second album, en réalité, c'est Worship, paru en 2012. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire que quand on me pose la question combien d'albums vous avez sur le marché, j'ai vraiment l'habitude de dire 2,5 et ça fait rire plusieurs personnes, puisque le Worship, je l'ai considéré comme un bridge, comme un pont entre le premier album et le deuxième album. Pourquoi? Parce que j'avais juste trouvé dans mon cœur ce besoin de passer un temps d'adoration non-stop. Et je me disais que je fasse profiter aussi au peuple de Dieu mes moments d'adoration. C'est vraiment mes moments d'adoration. Et quand vous écoutez cet album, je suis en train de faire des prières personnelles à Dieu, mais malheureusement pour moi, il y avait un micro et il y avait un piano. C'est fort heureusement pour les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu dis ça, on imagine Sandra Mbouyi beaucoup chanter toute seule entre elle et Dieu, Dieu et elle. Normalement, oui, c'est juste un cœur qui est en train de parler à Dieu. Ouais. Une invitation dans un espace privé, d'habitude entre Dieu et toi. Voilà. C'est juste ça. Mais cela ne donne pas à cet album, c'est pas à cause de cela que je dirais que cet album est le bout d'album. C'est justement parce que du point de vue artistique, le worship ne répond pas vraiment à mes attentes en tant qu'artiste. Mais du point de vue spirituel, c'est vraiment ce qu'il fallait. Donc, tu arrives à dissocier l'artistique du spirituel. Je ne veux pas dissocier l'artistique du spirituel, mais j'aime vraiment parler des deux et trouver vraiment l'équilibre entre les deux. Et si je dois être franche, je dirais que artistiquement parlant, worship est très bas. En quoi cet album ne te plaît pas, en fait? Je veux dire, quand tu dis artistiquement, non mais je veux dire, quand tu dis artistiquement, que ce n'est pas ce que tu aurais, ce n'est pas ce que tu peux faire de mieux, on va dire, d'accord? Et si je peux l'exprimer ainsi, avec ces mots-là. Mais peux-tu être plus précise en réalité? Quand tu dis artistiquement, mais qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Non, j'apprécie tout parce que ça, c'est vraiment l'esprit de worship. C'est vraiment l'esprit de cet album. Mais après, quand on sait qu'on peut, par exemple, faire la guitare dans un morceau, quand on sait qu'on peut ajouter un peu de violon, quand on sait qu'on peut surtout... Donc, ce sont des arrangements que tu pouvais mieux faire. Voilà. Alors, comme c'était mon moment d'adoration, je n'avais pas besoin d'arrangement. Ok. On comprend mieux maintenant. On comprend mieux. Ok. Maintenant, il y a un troisième album paru l'an dernier, en 2016. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans cet album? Le titre déjà de cet album, c'est Tu es. Alors, c'est Tu es avec 3 points. Et justement, les points des suspensions, c'est pour laisser à chacun d'expérimenter d'abord Dieu et après de dire ce que Dieu est pour cette personne. Parce que moi, je dis souvent, quand Moïse a demandé à Dieu que je leur dise, s'ils me demandent qui tu es, que je leur dise quoi, il a dit, dis-leur, je suis celui qui suis. Il reste. Et puis il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, ça c'est la révélation que Dieu a donnée à Moïse. Mais ce n'est pas la même révélation que Dieu me donnera. Par exemple, dans mon combat, quand Dieu combat pour moi, je ne dirais pas simplement le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je dirais, tu es celui qui combat pour moi. Je lui donne son attribut par rapport à ce que moi j'expérimente avec le Seigneur. Alors, le Dieu unique, on dira, le Dieu unique devient ton Dieu. Devient mon Dieu. D'ailleurs, c'est ça, au fait, l'adoration. Moi, je pense que à chacun de nous d'expérimenter Dieu afin d'appeler Dieu par le nom de la révélation. C'est là que Dieu agit. J'appelle ça l'adoration authentique.
Adoration authentique. Selon toi, qu'est-ce qu'une adoration authentique? C'est ce que je viens d'expliquer. Quels sont les ingrédients pour avoir une adoration authentique? Les ingrédients pour avoir une adoration authentique, c'est justement laisser Dieu nous faire passer par le chemin que lui il a tracé d'avance. Pourquoi? Parce que pour que je dise que Dieu est mon Père, il fallait que je puisse manquer un Père. Et j'ai expérimenté quelqu'un qui prenait soin de moi même si je ne le voyais pas. Je l'ai vu au travers de la création, au travers des autres. Et je pouvais directement comprendre quand la main du Seigneur intervenait dans chacune des étapes de ma vie. La meilleure manière d'expérimenter une adoration authentique, c'est ce que je dis. Quand un combat se lève, laisse ce combat arriver. Parce que quand Dieu te donne la victoire, tu expérimentes la victoire de Dieu en lui disant que tu es le Dieu de ma victoire. Quand, je dirais pas simplement des situations difficiles, ça peut être une grande joie, ça peut être une réussite, mais nous savons bien que la réussite ne vient jamais là où il n'y avait pas de combat. Quand on est malade, on ne doit pas se plaindre parce qu'on est malade. Laisse la maladie venir. Tu vas expérimenter le Dieu qui guérit. Même si à cette maladie, on n'est pas guéri, on va expérimenter le Dieu de la résurrection. Donc je dirais que les ingrédients d'une vraie adoration, c'est se laisser conduire sur le chemin que Dieu a tracé déjà, et c'est là qu'on le rencontre. Amen, on ne peut que dire Amen. Sandra Mbouyi, comment tu envisages l'avenir en réalité? Dans quel domaine, dans chaque aspect? Ah là, cette question elle est trop bonne parce que quand j'étais enfant, on m'avait vraiment posé beaucoup de questions du genre comment tu vois ta vie dans 10 ans, dans 15 ans et comme nous tous, hein? Voilà, à cette époque-là, on avait tu voulais être pompier. Il y avait une liste des choses et quand on grandit, on a comme l'impression que tout ce qu'on s'était dit, c'est pas ce qui est arrivé. On a juste cette impression et on se dit, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été capable? C'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur? C'est parce qu'on n'a pas eu ceci ou cela? Mais à la fin, quand on sait qui on est, on ne sait plus rien, on ne sait plus se projeter sans celui qui fait de nous ce qu'on est. Je m'explique. Tu es philosophe aussi, est-ce que je vois? Pasteur Ricardo, aujourd'hui je suis théologienne, je suis philosophe et après je serai je ne sais comment. Voilà. En plus, je ne sais même pas me projeter dans l'avenir parce que chaque jour, je découvre ce que je suis avec le Seigneur. Ouais. Donc, j'aurais vraiment du mal à répondre à cette question. Mais si je dois rester, une personne doit me regarder et dire, mais cette fille, elle se prend pour qui là? Elle doit avoir les pieds sur terre, qu'elle réponde carrément comme une personne qui est sur terre. Je dirais simplement que je me laisse conduire par le Saint-Esprit et mon avenir entre ses mains sera toujours meilleur. Ok, mais tu as quand même des aspirations, des rêves, comme tout le monde, je pense. Oui, mes rêves et mes aspirations se sont retrouvés quelque part là, et puis je me retrouve en train de faire les rêves et les aspirations du Seigneur. C'est pourquoi je m'abstiens à dire quoi que ce soit par rapport à cela. Mais bon, dans l'immédiat, Dieu m'a fait grâce de devenir femme d'un pasteur. J'allais y venir. Hein. Donc, il y a toute une église à gérer, il y a des femmes. Alors, il faut dire qu'il y a 2 semaines, il t'a passé la bague au doigt. Il m'a épousée dans la fête, je dirais, coutumière. Traditionnellement, voilà. Et voilà. Donc, après, je suis en train de me projeter, mais tout en me mettant d'accord avec lui pour avoir la même vision pour l'avenir. Pour l'avenir. Et aujourd'hui, tu es femme de pasteur, c'est ça? Oui. Ok. Donc, comment dire ça? C'est quoi les études que tu as faites? Je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure qui me trottait un petit peu dans la tête. Tu as parlé de sciences et autres. Quelles sont ces études-là exactement? J'ai fait la chimie, biologie. Alors, j'aurais du mal à expliquer le système parce que la France et la RDC, on n'a pas le même système. Mais avant le bac, donc j'ai fait la chimie, biologie.
beaucoup de chimie, beaucoup de biologie, un peu de physique, un peu de maths. Mais à l'université, j'ai fait les sciences économiques, administration des affaires. Administration des affaires. Ouais. Et ces études, elles sont où aujourd'hui? Comment tu les utilises? Ou tu arrives à les utiliser? Maintenant, je pense que j'utilise plus le côté administration des affaires parce que par la grâce du Seigneur, je me suis retrouvée en train de produire mon propre album. Donc dans la production, il faudrait vraiment mettre tout en place. On appelle ça... Budgétiser, savoir s'il y aura des gains, s'il y aura des pertes. C'est à ce niveau-là que je pense que mes études sont intervenues. Ouais. Et aujourd'hui, comment Sandra vit le ministère? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors, ça fait un moment, je mélangeais, je peux dire, entre le travail normal et le ministère. C'était vraiment pas évident. Jusqu'à un jour, j'ai dit à Dieu, écoute, Seigneur, je sais que tu m'as appelé dans ça, je vais faire ça et toi, tu t'occupes du reste. Voilà, aujourd'hui, je suis en train d'expérimenter ce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Tu vis avec le ministère à temps plein. Voilà, je ne fais que ça. Je ne fais que ça, mais en même temps, j'aimerais vraiment préciser, c'est pas le côté finance qui importe plus dans ce que nous sommes en train de faire, mais l'important, c'est d'abord bénir le peuple de Dieu et Dieu nous bénit aussi de plusieurs manières. Donc, depuis combien de temps tu es à plein temps dans le ministère? Je dirais le dernier contrat que j'avais du travail remonte à plus d'une année. Ok, plus d'une année. Donc le dernier contrat de travail, c'était dans quel domaine? Sans indiscrétion. Bon, ça sera too much à expliquer, mais c'était toujours dans les affaires. Toujours dans les affaires. Ok. Ce soir, tu chantes. Élève-toi, par exemple, l'un des morceaux que tu chantes lors de la soirée de louange. Pourquoi ce chant? Ouf, vraiment. Hier, pendant que j'étais en train de prier et préparer ce moment, mon seul désir, c'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé, soit vu dans les nations, soit honoré, soit respecté. Et pour moi, mon arme, en fait, mon instrument, c'est la voix, c'est la musique. C'est avec ça que je peux exprimer réellement mon désir, le désir de mon cœur. En ce temps, je dirais bien en ce temps de la fin, quelqu'un va dire, vous avez l'habitude de dire le temps de la fin, mais au lecteur de la Bible, vous allez comprendre que les choses qui se passent aujourd'hui, ça ne nous étonne pas, nous autres qui lisons la parole de Dieu. Alors en ce moment-ci, nous devons vraiment être sereins, nous devons être, plus motivés qu'avant et se dire que Jésus-Christ est en train de revenir vraiment et élever le nom de Jésus. Je ne demande pas à Dieu de s'élever pour combattre simplement. Je ne demande pas à Dieu de s'élever comme tout le monde. Je veux vraiment qu'il soit vu au travers de nous, puisque la Bible dit l'humanité entière attend avec un ardent désir la révélation et la manifestation des fils de Dieu. Et par Jésus-Christ, je suis fille de Dieu et j'aimerais que l'humanité puisse voir Jésus au travers de moi. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que quand cette masse viendra, peut-être pour écouter la sœur Sandra, mais que ça soit Christ, qu'il voie Christ au travers de moi, Christ élevé. D'accord. Bon, nous arrivons au terme de cette interview. Aurais-tu quelque chose à dire ou à ajouter suite à tout ça? Alors ça va peut-être être, comment dire, la question, je m'attendais à une question, pourquoi trop de temps entre le premier album et le deuxième album? Et je vais juste informer que l'année prochaine, il y aura un quatrième album et le temps n'était pas très long comparé aux autres albums. Donc. Alors, avant de conclure, je voudrais savoir pourquoi il y a eu autant de temps entre le premier et le deuxième album.
Alors, cet après-midi, on était à table avec le frère Jean-Jean. On était en train de parler. Je lui ai posé la question, frère Jean-Jean, si pendant un mois, tu n'as pas d'invitation, tu ne vas pas chanter quelque part, quelle serait ta réaction? Et il m'a dit, je serais très tranquille puisque je vais juste comprendre que c'est le temps pour moi d'écouter Dieu. Parce que ce n'est pas à tout moment qu'on doit donner. Il y a un moment où on doit s'asseoir et écouter Dieu. Je pense que Dieu a mis beaucoup de temps entre mon premier album et mon deuxième album, justement pour que je puisse vraiment l'écouter pour les choses à venir. Amen. Et tu as un dernier mot? Alors, je bénis toutes les personnes qui vont nous suivre au travers de cette petite émission. C'est une grande émission. Alors, je rectifie. Cette grande émission. Et je pense qu'au travers de tout ce que nous avons dit en ce lieu, quelque part, vous avez été touchés. N'hésitez pas à prendre des bonnes décisions puisque les temps sont durs, les temps sont très mauvais. Nous sommes passés à un moment où on n'atteint pas le point de satiété. Quand on a, on veut encore avoir. Quand on a, on sent comme s'il y a un vide. Et oui, c'est vrai, il y a un vide. Et ce vide ne sera jamais remplacé par les biens matériels, ne sera jamais remplacé par la voiture ni une maison. Ce vide a besoin de Christ. Christ dans ta vie, c'est la plénitude. Je veux vraiment vous inviter, si vous ne connaissez pas Jésus au travers de cette émission, donnez vos vies à Christ. Si vous connaissez Jésus et que vous êtes fatigué au travers de cette émission, j'aimerais justement te dire que devant Christ, il n'y aura ni maman, ni papa, ni pasteur qui t'a découragé, ni un frère qui t'a découragé. Ça sera toi et Christ. Prends la bonne décision. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Donc, je vous rappelle que cette émission est diffusée sur H-Live, la chaîne 436 pour ceux qui sont chez Free, la chaîne 582 chez Orange et 662 chez Bouygues, où vous pouvez retrouver cette émission en VOD sur mon site ricardomatalbert.org, ricardomatalbert.org. Merci Sandra. Merci Pasteur Ricardo.